Shots fired, 147 Steeple Street. Request me back up. Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va tous nous intéresser, avec une petite solution qui peut bien nous aider. C'est les stages de récupération de points. Bon, toi, tu es un excellent conducteur. Combien de points? 12 sur 12? Mais non. Bah, bien sûr que oui. On dit que souvent, c'est les coordonnées les plus Ah, c'est possibles. vrai, mais là, sur le coup, non. Écoute, Donc jamais de stage de récupération? non, jamais de... Non. Par contre, toi, t'en as fait, je crois. Moi, j'en ai fait, ouais. Plusieurs. Mais j'en ai fait en prévention. Ah, Alors, je voulais oui, pas arriver au moment où oui. c'était trop... Et surtout, j'ai trouvé que c'était une expérience sociologique assez intéressante. Ouais. Parce que tu vois des Ah bah, profils il y a de gens un assez mélange incroyables. de tout le monde, ouais, Ouais. de tous les conducteurs, souvent. C'était d'un côté un peu effrayant, parce qu'il y a des gens, tu te dis, bon, lui, il faudrait plus qu'il conduise. Ouais. Et puis d'autres, c'était assez marrant. Alors, première question, à partir de combien de points est-il judicieux de faire un stage? Alors, Aurélien, tu le sais, on récupère 4 points dans le cadre d'un stage. Donc, forcément, on fait son stage à partir du moment où on a 8 points ou moins. On ne fait pas un stage à 9 points, à 10 points, à 11 points. Ça n'a aucun intérêt puisque ça se bloque à 12 points. On ne va pas avoir du crédit de points. Donc, dès qu'on arrive à 8 points, on fait son stage. Alors, attention, souvent, j'ai des gens qui me disent j'ai 12 points, j'ai payé mon PV à 4 points, je fais mon stage. Non, vous faites votre stage que quand vous avez perdu effectivement vos points. Pas par anticipation, parce qu'on ne va pas prendre en compte votre stage, on ne va pas le mettre en suspens en vous disant bah, on mettra les points quand vous les aurez perdus. L'administration ne fait pas de cadeau là-dessus. Donc, on attend l'effectivité de la perte de points. Et ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 3 ans, on peut des fois ne jamais les perdre. Donc, on consulte régulièrement son solde de points sur Internet, avec des codes d'accès qu'on demande à la préfecture au besoin. Et dès qu'on est à 8, hop, on fait son stage. Combien de points on peut perdre d'un coup, maximum? Alors, on peut perdre 8 points d'un coup quand on est dans le cadre d'infractions simultanées. Je m'explique. Tu vas griller un feu rouge. Et, pas de bol, tu as bu un peu trop. Bon. Donc, c'est 4 points pour le feu rouge, 6 points pour l'alcool. 6 et 4, 10. Ce sont des infractions simultanées. Au moment où tu grilles ton feu rouge, tu es alcoolisé. Donc, elles se fusionnent, on va dire. Donc, là, tu perds 8 points, puisque le maximum encouru, c'est 8 points. Pareil, exemple tragique, mais alcool, stup, feu rouge, téléphone, 8 points, puisque au même moment... C'est jackpot. C'est jackpot. Par contre, là, attention, là aussi, on a fait l'autre jour un sujet sur info intox. Bon, les gens me disent souvent, ouais, mais l'agent m'a mis 12 PV. Mais il peut. Autant d'infractions, autant de PV. Et en matière contraventionnelle, effectivement, il y a des infractions qui sont simultanées, comme l'exemple que je viens de prendre. Mais si tu passes 4 fois devant le feu rouge, ben, il y a 4 fois 4 points, puisque tu as commis 4 infractions qui sont distinctes, qui ne sont pas fusionnables, on va dire. Donc, 8 points, c'est pour des infractions donc simultanées, et autant de points s'il y a autant d'infractions qui sont autonomes, ils sont isolés. Donc, l'exemple du feu rouge, tout le monde le comprend. Si tu te fais une ligne droite, 4 feux rouges différents, eh bien, 4 fois 4 points. Ouais, donc 8 points, la somme maximum qu'on peut perdre. À partir de là, quand on fait un stage, on se prémunit de perdre son permis d'un seul coup. Exactement, et on gère son capital point, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça le contentieux du droit administratif, hein, du permis à points, c'est la gestion des points. C'est contester les retraits de points devant les tribunaux, devant le ministère de l'Intérieur, et c'est aussi gérer ces points. Deuxième question, pourquoi est-il intéressant de faire durer une procédure de retrait de points? Eh bien, voilà, la question anticipe ma future réponse, évidemment. Bah, c'est pourquoi? Parce que, comme je viens de te le dire à l'instant, tu commets une infraction, tu sais que tu es limite en termes de points, bah, à ce moment-là, tu sais que tu peux faire un stage que dans 8 mois, tu n'as pas assez de points. Ce qu'on n'a pas précisé, le stage, c'est une fois par an. C'est une fois par an, exactement, et c'est 4 points. Donc, tu vas contester ton infraction, tu vas faire traîner ta procédure pour pouvoir faire ton stage au moment où tu pourras le faire, et donc, à ce moment-là, avoir suffisamment de points pour absorber l'infraction qui te pose difficulté. Donc, ça va être effectivement contester l'infraction, faire traîner la procédure, par exemple. Ça va être, par exemple, le cas d'un permis probatoire.
Bon, bah, il a 6 points, il a une contravention d'alcoolémie parce que en matière de conduite jeune permis, le taux est beaucoup plus faible. Malheureusement, il a bu un verre de cidre de trop et il est en infraction. Et ben, le but du jeu, on va dire, c'est de le faire basculer à 8 points en faisant traîner toute sa procédure, par exemple, parce qu'il va pouvoir monter à 8 points. Il perdra ses 6 points s'il paye son amende à l'issue de la procédure, mais il fera un stage, par exemple. Donc voilà, on va gérer tout ça, on va organiser tout ça avec le planning de l'évolution du permis pour faire un stage au bon moment et absorber des infractions qu'on a en attente. Là, c'est quand tu mets une stratégie en place. Est-ce que, question suivante, pourquoi faire un stage avant de récupérer sa lettre d'invalidation de permis? Est-ce que là aussi, ça permet de chevaucher une suspension éventuelle? Ouais, alors effectivement, ça arrive très régulièrement. Et c'est pour ça qu'on consulte son point régulièrement. Je consulte mon solde de points. Je vois que je suis à 0. Je n'ai pas reçu de lettre recommandée. Je peux faire un stage. Là, tout de suite, urgence absolue. Je déclenche mon stage dans les jours qui suivent. Si un courrier recommandé se présente, je ne le prends pas en attendant de finir mon stage. Je le prends pas entre les 2 jours du stage. Je le prends pas du tout. Je finis mon stage. Et le lendemain, je vais récupérer mon recommandé. Et là, le stage sera pris en compte par l'administration, même si la lettre d'invalidation du permis est signée il y a 15 jours, il y a 3 mois ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, je fais mon stage, je prends mon recommandé par la suite, et là, je demande le bénéfice de mon stage. Il n'y a pas de problème. C'est intéressant parce que moi, lorsque j'ai fait mon stage, enfin un des stages, la première matinée, elle a presque servi à savoir juste qui avait encore son permis et qui ne l'avait plus. Parce qu'évidemment, il y en a qui n'avaient plus de permis, donc au lieu de passer 2 jours là, bien sûr, on les a jamais revus l'après-midi. Bien sûr, ouais, oui, et voilà. Et puis j'ai aussi des gens qui prennent, c'est peut-être pas eux, mais c'est madame, c'est l'enfant à la maison qui prend le recommandé, et la personne rentre le soir du premier jour de stage, le recommandé est là. Et là, c'est fini, hein, c'est plus possible, sauf dans des cas un peu particuliers, mais la règle est la suivante. Donc, même à 0 point, je peux faire un stage. Le centre de stage ne peut pas vous interdire de faire un stage. Parce que des fois, il y a de la résistance. Ça sert à rien, vous êtes à 0. Non, je fais mon stage parce que je sais qu'il y a une lettre qui va se présenter. Voilà. Question suivante qui concerne les jeunes permis. Un permis probatoire, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change pas mal de choses parce que le permis probatoire, il est de 3 ans ou de 2 ans si il est précédé de la procédure de conduite accompagnée. Donc, le probatoire, on va dire traditionnel, c'est 3 ans. Je suis à 6 points la première année. Pas dès le départ, en fait, à 0, hein, dès le départ. Je vais monter à 8 points sans infraction la première année. 10 points plus 12 points. Par contre, si la première année, ou la deuxième année, mais la première année, je paye un PV ou je suis condamné pour un PV, je vais bloquer mon capital point à 6 points tout le temps du probatoire. D'accord. Donc, la première année, elle est oui, la première année, un peu tendue. Elle est tendue, donc évidemment, on est irréprochable sur la route, mais ça peut arriver de ne pas voir un panneau. Ça m'arrive tout le temps, moi. Voilà, ça t'arrive tout le temps. Moi, un peu moins. Non, voilà. Yeux, non, mais on va dire sérieusement qu'effectivement, la première année, il faut contester son PV, par principe. Parce que sinon, malheureusement... On se retrouve avec 3 ans, avec exactement, complètement bloqué. Les 6 points... Alors, l'avantage de la conduite accompagnée, au-delà du fait que la personne a appris à conduire, etc., pendant quelques années, c'est que la durée du probatoire est réduite de 3 à 2 ans. Et la première année, donc, écoulée, on va monter de 6 à 9 points, et ensuite de 9 à 12 points. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages de faire la conduite accompagnée. Je rappelle juste qu'on perd ses points, pour résumer, quand on paye son amende, quand on est condamné, et quand l'amende est majorée. Parce que souvent, les gens me disent, bah, j'ai pas payé, j'ai attendu la majoration, pourquoi je perds les points? Mais parce que justement, l'amende est majorée. Pour éviter ça, eh ben, on conteste son infraction. On a 45 jours pour le faire. Ça bloque la majoration de l'amende. Ça bloque le retrait de points. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Aurélien, aujourd'hui, le rôle aussi de l'avocat qui vient prendre en main le permis de son client, c'est de gérer les points et de faire de la stratégie pour éviter l'invalidation de permis de conduire. L'invalidation du permis de conduire, c'est l'intérêt de personne, hein. C'est pas l'intérêt du client, évidemment. C'est pas l'intérêt de la société non plus. Parce que malheureusement, les gens conduisent de plus en plus sans permis. Défaut d'assurance, là. Exactement. Et donc, moi, je préfère gérer le permis de conduire d'un client en lui disant, vous serez toujours en solde positif. D'accord? Même si je vais tordre le bras à la procédure, même si je fais des recours dilatoires, même si on peut me dire c'est pas très moral, c'est pas grave, ça. Ça reste dans le cadre légal. Ça reste dans le cadre légal, évidemment.
Je préfère ça, et j'en rougis pas, plutôt que d'avoir quelqu'un qui conduit sans permis, avec tous les risques. Très bon argument, je m'en resservirai. Je vous en prie, cher monsieur. Dernière question, parce que quand on va faire une recherche sur Internet, on en voit un peu partout, mais comment bien choisir son stage de récupération de points? Bah, j'allais dire, on regarde les avis, déjà, c'est un premier indice. C'est vrai que Il n'y quand a on pas de a... tarif prédéfini? Non. Ça va de 150 à 250 euros, quoi. Exactement. Alors après, il y a effectivement des centres de stage qui se comportent pas très bien parce que ils vont annuler le stage à la dernière minute parce qu'il n'y a pas assez de monde, par exemple, ou voilà. Donc, on essaye de voir les avis, de se renseigner, le bouche à oreille pour voir aussi même l'ancienneté du centre de stage. C'est pas très compliqué de voir depuis quand la société a été créée. Bon, bref, tout ça, ça peut vous permettre d'être rassuré, d'avoir un centre qui a l'expérience, qui est déjà installé depuis plusieurs années, qui a pignon sur rue, on va dire ça aussi. Et puis aussi, on peut tout simplement se référer à une association. Il y a des associations d'automobilistes ou de motards qui sont en partenariat avec des centres de stage. Là, a priori, il n'y a vraiment aucun problème. Dans ces cas-là, eh bien, on fonce. Dès qu'on peut, on fait son stage. Même si on se sent tranquille parce que, certes, on n'a que 4 points, mais il n'y a pas d'infraction en attente. Peu importe. Comme je le dis, on fait son stage. Pourquoi? Parce qu'on gagne 4 points, mais parce qu'on déclenche la possibilité d'en faire un autre l'année d'après. Ah, c'est surtout qu'on se met ce petit délai d'1 an qui est incompressible. Bien sûr. On prend un peu une petite bouffée d'air frais. Exactement. Parce que, pour le coup, moi, quand j'ai fait un stage, c'était plutôt intéressant. C'était pas des gens qui étaient de mauvaise foi pour nous dire qu'on ne savait pas conduire. Mais Aurélien, je connais personne qui un jour m'a dit ça n'a servi à rien. Certains m'ont dit, bon, je me suis un peu ennuyé. D'autres m'ont dit, bon, c'est le 10e, donc je connais la musique. Hein. Mais sur le principe, voilà, les gens, c'est vrai, souvent viennent acheter leurs 4 points. C'est comme ça, hein, c'est ainsi, il faut faire avec. Ok, bon, bah, c'était assez fructueux en termes d'informations à retenir. Surtout la stratégie de points, pas toujours simple à gérer. Ouais, et vraiment, hein, avoir en tête Oui. tout le temps, vérifier. Hein, c'est un peu fastidieux, mais on regarde de temps en temps, surtout si on est un gros rouleur. Et enfin, prochaine vidéo, et là ça arrive parfois, les litiges avec son mécano. Comment on peut régler ça quand on n'est pas content de l'opération effectuée sur sa moto? À bientôt, Aurélien. À plus les gars. À bientôt.